Dans le cas d'une maladie rhumatismale, comme la spondylarthrite ankylosante, avec les douleurs et les restrictions qui l'accompagnent, il est possible que des personnes concernées ne puissent plus poursuivre leur travail dans le cadre habituel. Si les personnes concernées ne peuvent plus rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de travail par une mesure de réadaptation, comme par exemple une réorientation professionnelle, elles ont droit à une rente AI. Dans le cadre de l'AI, il existe, à côté de la rente complète, aussi des rentes partielles qui dépendent du degré de l'invalidité. Le montant de la rente est calculé à partir du rapport en pourcentage entre le revenu sans invalidité et la perte de revenus en raison de l'invalidité. Un petit exemple. Le revenu d'une personne concernée sans invalidité se monte à 60 000 francs par an. En raison de la maladie, ce revenu baisse à 36 000 francs. Cela signifie une perte de gain de 24 000 francs. Cette perte de gain de 24 000 francs correspond à 40% du revenu sans invalidité de 60 000 francs. Ainsi, le degré d'invalidité est de 40% et donne droit à la personne concernée à un quart de rente. Pas toutes les personnes concernées ne touchent un salaire avec leur activité. Le degré d'invalidité est alors calculé en prenant en compte la dimension de la restriction dans le domaine de travail habituel, par exemple le ménage ou les études. Une personne concernée a droit à une rente AI seulement si elle a un degré d'invalidité de 40% au moins pendant une année et que cet état perdure aussi après la fin de l'année. Heureusement que peu de personnes atteintes de spondylarthrite ankylosante dépendent d'une rente. La Société de la spondylarthrite aide ses membres lors des vérifications. Toutes les alternatives sont examinées afin que les personnes concernées puissent, si possible, continuer à exercer une activité lucrative. Veuillez trouver des informations supplémentaires au lien suivant.